Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que Kulchi ça va. Alors il y en a un pour qui Kulchi ça va pas du tout. Comme on peut le remarquer, ici il manque une vidéo, c'est bizarre. Où est passée ma dernière vidéo? Ma dernière vidéo qui était celle-ci. Et quand je clique dessus, cette vidéo n'est plus disponible en raison d'une réclamation pour atteinte au droit d'auteur envoyée par Jérémias. Autrement dit, le chrétien en question, il a appelé YouTube, parce qu'au début, il défie les musulmans de lui prouver que la Bible est falsifiée. Quand je le fais dans ma vidéo, il n'a plus d'arguments. Vite YouTube, excusez-moi, j'ai pas d'arguments. Est-ce que vous pouvez supprimer la vidéo? Voilà. Donc il défie les musulmans. Et après, il assume pas. À l'aide YouTube. Je sais pas comment faire. J'ai plus d'arguments. La Bible est falsifiée. Cette vidéo est trop difficile pour moi. Ma seule solution, c'est SOS YouTube. Il n'y a pas de problème. Je vais refaire la vidéo. Et si c'est ta tête que tu veux pas que je montre, alors que tu la montres tout le temps sur ta chaîne, je vais faire un petit montage, il n'y a pas de problème. Alors ce chrétien, il va nous dire, donnez-nous les preuves que la Bible est falsifiée. Mais déjà le fait que tu appelles SOS YouTube pour supprimer ma vidéo qui te donnait les preuves que la Bible est falsifiée, c'est bien la preuve que la Bible est falsifiée et que tu n'as aucun argument pour me répondre, sauf celui de « Au secours YouTube ». Ça, c'est première des choses. Alors, il y avait quoi dans la vidéo? Il y avait le fait que ce chrétien était un menteur, puisqu'il faisait une fausse comparaison entre Jésus et Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il nous dit Jésus, il a refusé de lapider une femme adultère, alors que votre prophète a préféré lui-même lapider une femme adultère. Autrement dit, il nous dit que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, contrairement à Jésus, il a préféré lapider une femme qui avait commis l'adultère. Bon, les menteurs ne réussissent pas. Alors ce menteur, c'est basé sur le Sahih Muslim. Et la référence du hadith, elle est ici. Il y a une femme qui vient au prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui demande « Purifie-moi, puisque j'ai commis la fornication ». Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a repoussé. Ah, ça c'est quelque chose qu'il ne dit pas. Autrement dit, elle vient de elle-même, c'est elle-même qui préfère recevoir le châtiment, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il refuse. Lorsqu'elle insiste, elle lui dit « Vas-tu me repousser comme tu as repoussé l'homme juste avant ?» Puisque dans le même hadith, on voit juste avant qu'il y a un homme qui avait demandé également au prophète alayhi salatu wassalam, de recevoir le châtiment. Et d'ailleurs, ce hadith montre qu'on ne parle pas que de la femme adultère, mais aussi de l'homme adultère. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'était détourné de lui. Mais l'homme avait insisté. Et donc cette femme qui demande à recevoir le châtiment, elle est déjà au courant de l'histoire précédente, que le prophète alayhi salatu wassalam avait déjà repoussé un homme qui voulait recevoir le châtiment. Mais elle insiste tellement que le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit par la suite, si vraiment tu insistes, autrement dit, si toi tu préfères, donc c'est elle qui préfère. Alors que ce chrétien, il prétend que c'est le prophète qui préfère lui-même lapider la femme, alors que c'est pas du tout ce qui est écrit, il faut bien lire. C'est elle qui préfère, c'est pas le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi tu es obligé de falsifier comme ça nos textes? Ça te suffit pas la Bible. Non seulement tu falsifies nos textes, mais en plus tu vas courir chez YouTube pour demander de l'aide quand tu n'arrives plus à t'en sortir. Bon, en gros, cet individu-là, c'est un menteur. Il falsifie nos textes. J'ai vu, j'ai pas vu, mensonge, vérité. Regardez, votre prophète a préféré alors que c'est faux. Et après, il nous dit des preuves que la Bible est falsifiée. Mais tu plaisantes. Commence par arrêter de falsifier nos textes. Et après, on pourra regarder est-ce que ta Bible est falsifiée ou pas. Et d'ailleurs, c'est le moment de regarder, de te donner des preuves que ta Bible est falsifiée. Bon, maintenant, Jean chapitre 8. C'est ce passage-là que nous cite le chrétien pour dire, regardez, Jésus a refusé de lapider la femme adultère. Mais déjà, il faut savoir une chose. Les pharisiens qui ont ramené cette femme-là, ils n'ont ramené que la femme adultère, ils n'ont pas ramené l'homme. C'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, Jean chapitre 7, le chapitre juste avant, il nous montre que ces pharisiens-là, ils étaient hypocrites. Eux-mêmes n'appliquaient pas la loi. Nul de vous n'observe la loi. Donc autrement dit, eux refusaient d'appliquer la loi, mais ils voulaient la faire appliquer sur les plus faibles, et en particulier sur cette femme-là. C'est pour ça que Jésus, il les blâme en leur disant, vous-même vous commettez des péchés, vous ne pratiquez pas la loi, et vous voulez sanctionner les autres qui ne pratiquent pas la loi. Mais commencez par vous-même. Ce qu'on voit aussi, c'est que Jésus ici, il ne modifie pas la loi de la lapidation. On a plusieurs exemples dans les évangiles où Jésus, il modifie la loi. Il nous dit, avant c'était comme ça dans la loi, mais moi je vous dis, avant on pouvait faire ça, moi je vous dis. Avant on pouvait divorcer, moi je vous dis, moi je vous dis, moi je vous dis. Autrement dit, il change la loi. Mais bizarrement, dans le passage avec la femme adultère, Jésus il n'a jamais dit, avant dans la loi on lapidait les femmes adultères, mais moi je vous dis maintenant ça change. Pas du tout. Bon, maintenant ce passage de la femme adultère, il n'est présent que dans l'évangile de Jean, donc un évangile sur 4,
Et même dans l'évangile de Jean, est-ce qu'il est vraiment authentique? Puisqu'on nous dit, regardez, Jésus, il refuse de lapider, quel changement! Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement dans la Bible? Est-ce qu'il n'y a pas eu une falsification ici? Eh bien, regardons le commentaire d'un savant chrétien, Frédéric Godet, sur l'évangile de Jean. Le récit de la femme adultère, page 923. Quel dommage! Ce passage de la femme adultère, il manque dans beaucoup de manuscrits. Il y a beaucoup de Bibles qui ne comportaient pas ce passage. Beaucoup des premiers pères de l'Église ne connaissaient pas cette histoire de la femme adultère. Il est impossible d'envisager l'omission de ce morceau dans les nombreux documents que nous venons d'examiner comme purement accidentel. S'il était authentique, il faudrait nécessairement qu'il eût été retranché à dessein et par le motif que supposent quelques pères. Mais de quoi il parle? Bon, on va voir ça après. Et il nous dit également qu'il n'y a aucun passage du Nouveau Testament qui a reçu autant de modifications que ce passage de la femme adultère. De plus, le texte varie extraordinairement dans les documents qui présentent ce morceau. On compte plus de 80 variantes dans ces 12 versets. Autrement dit, le texte de la femme adultère, il a tellement été modifié qu'il y a plus de 80 variantes dans le passage de la femme adultère. C'est pas très authentique tout ça. Bon, en plus, ce passage de la femme adultère, il a été déplacé un peu partout dans la Bible. Comment se fait-il que le morceau tout entier se trouve si diversement placé dans le document? Après chapitre 7, verset 36, à la fin de notre évangile de Jean, à la fin de Luc chapitre 21, entre les chapitres 7 et 8 de notre évangile. Une telle hésitation est également sans exemple à l'égard d'un vrai texte apostolique. Le style n'est pas celui de Jean. Le récit de la femme adultère ne peut être envisagé dans notre évangile que comme un hors d'œuvre. Aussitôt qu'on retranche ce passage, la liaison entre le témoignage qui précède et celui qui suit saute aux yeux. Aussi, l'authenticité de ce morceau n'est plus admise que par un petit nombre d'exégètes protestants, par les interprètes catholiques et par quelques adversaires de l'authenticité de Jean. Dès le temps de la Réformation, il a été jugé inauthentique par Erasme, etc., etc. Je ne vais pas vous lire tous ces gens-là. Pour ceux qui considèrent que ce passage est quand même authentique et que Jésus aurait vraiment refusé de lapider la femme adultère, eh bien comment ils expliquent que ce passage-là est absent de plein de manuscrits? Eh bien, les pères du IVe siècle, Jérôme, Ambroise, Augustin, donc ils admettent que le passage est authentique, mais ils pensent qu'il a été retranché. Pourquoi? Il a été retranché par des hommes faibles dans la foi, qui auraient craint que leurs femmes n'en tirassent des conséquences immorales. Non mais là c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a des chrétiens qui étaient un peu trop jaloux de leurs femmes et qui ont pensé que si leurs femmes elles avaient lu ce passage dans la Bible, elles se seraient permises de commettre l'adultère vu que Jésus, il n'a rien fait à la femme adultère, donc c'est bon, on peut y aller. Donc autrement dit, il y a des hommes qui étaient un peu trop jaloux et ils ont été capables de falsifier la Bible. Eh bien voilà, tu as la preuve que la Bible est falsifiée. Il suffit d'avoir certains chrétiens un peu trop jaloux pour faire disparaître de la majorité des premières Bibles tout le passage de la femme adultère. Et ils étaient tellement jaloux qu'ils l'ont même déplacé un peu partout dans la Bible. Et ils l'ont tellement retouché qu'il y a plus de 80 variantes dans ces 12 versets-là du passage de la femme adultère. Donc ça, si c'est pas de la falsification, je sais pas ce que c'est. Donc tu n'as plus que deux solutions. Soit pour toi, le passage de la femme adultère, il est authentique, vu que tu l'utilises, eh bien tu es obligé de reconnaître qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont falsifié beaucoup des premières Bibles pour enlever ce passage-là. Donc tu reconnais que la Bible a subi des retraits. Ou alors tu considères que ce passage de la femme adultère, eh bien il n'est pas authentique, et dans ce cas-là, tu es obligé de reconnaître qu'il y a eu des ajouts dans la Bible. Autrement dit, dans les Bibles d'aujourd'hui, on a ajouté un passage. Quoi qu'il arrive, les chrétiens sont capables de faire des ajouts ou des retraits. Donc autrement dit, ils sont capables de falsifier la Bible. Et s'ils ont réussi à falsifier la Bible extraordinairement pour de la jalousie, eh bien c'est sûr qu'ils ont pu le faire pour plein d'autres choses. أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون